Guy, la date limite des transactions s'en vient. Et peu importe avec qui tu parles, c'est un sujet polarisant. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter aux gens que moi, dans la vie, il y en a qui appellent ça une tête dure. Moi, je vais vous dire une droiture, de l'authenticité. Moi, c'est la vérité, etc. qui compte. Et j'ai dit plus d'une fois, à retour de la pause, Harvey Pinard et Belzile doivent être là parce que tu dis que tu es en train d'instaurer une culture. Et si jamais tu veux instaurer une culture, indépendamment de qui revient de blesser, il n'y en a pas un qui est assez bon et surtout engagé pour forcer ces deux gars-là de sortir de la formation. Je vais aller plus loin. On joue à 11, fait que s'il y en a un qui revient, on va tomber à 12. S'il y en a un autre qui revient, on peut sortir Rémiard, Rem Pitlick, on peut sortir Ilonen. Donc, il faut que ça en prenne 4 pour penser à sortir Belzile et Harvey Pinard. Fait que d'ici à la date limite des transactions, lâchez-moi avec. Il faut le mettre dans la baie vitrée si on veut qu'il soit échangé. S'ils n'ont pas l'effort d'un Harvey Pinard ou d'un Belzile, ces deux-là ne sortent pas de la formation parce que c'est plus important pour moi d'avoir de la culture du mérite. Hein? On n'arrête pas de dire. Moi, je serais dans ton bureau, Guy, à dire Crème, enlève pas ce gars-là. On dit que ça va au mérite. Et le mérite de rester dans la formation, il donne l'effort. Moi, je serais là en train de te dire on l'a dit que ça serait le mérite, ça va être le mérite. Puis là, parce que moi, avoir un 6e choix pour Dadonov au lieu d'un 7 parce qu'il a joué 2 derniers matchs, je m'en sac un peu, je vais te l'annoncer. Là. Guy! Là, tu parles comme un coach. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Dans un monde idéal, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, parce que si tu privilégies ta culture et ton identité, pas juste avec ces joueurs-là, avec tes Suzuki, puis tous les autres, il faut qu'ils apprennent de la bonne façon. Tu ne veux pas perdre de temps. Tu ne veux jamais perdre de temps pour instaurer une culture, parce que dans la nationale, tu penses que tu as du temps et tu n'en as pas. Bon. Fait que, totalement d'accord avec toi. Le problème, mon Martin, et c'est ça mon gros désillusionnement de la Ligue nationale, c'est que plus tu montes de calibre, moins c'est comme ça se passe, parce que c'est pas le coach qui décide. C'est pas lui. C'est pas le coach qui décide. Le coach, là, pour avoir été un de ceux-là, t'as beau crier, péter la tête ses murs, pogner une chicane avec ton gérant, peu importe. En bout de ligne, c'est pas toi le boss. Fait que tu vas dire ce que tu penses, tu vas dire exactement comme ça. C'est pour un moment donné où, je donne un exemple, dans la ligne américaine, Julien Brisebois puis Bob Gainey, j'ai eu tellement de respect pour eux parce qu'on avait dit, gars, moi je coach au mérite. Je dis, Guy, nous c'est ce qu'on veut, on veut ce type de coach-là, puis on va respecter ça. J'avais même pas besoin de faire les mêmes systèmes que dans la Ligue nationale. Je coachais à ma façon. Puis, puis là, quand c'est arrivé, ça c'est facile à dire, mais quand c'est vrai, là, que les décisions doivent se prendre, la grande majorité du temps, c'est pas ça qui se passe. OK? Parce que tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis là, je respecte, c'est que quand il m'a demandé c'est qui mon meilleur joueur, puis Bob Gainey me dit, garde Guy, j'ai besoin d'un centre. Ben, j'ai dit, garde, veux-tu le meilleur joueur ou tu veux un centre, tu veux le gars qui le mérite? Ben, c'était qui le gars qui le méritait? C'était mon gars de 32 ans qui était Mathieu Darche, qui était le meilleur joueur de mon club, le plus travaillant de mon club, en avant de tous les gars de premier pick, puis les premiers scoreurs, puis les ci, puis les ça. Ben, je dis, garde, si vous avez dit au mérite, c'est lui le gars. Ben, je dis, garde, on va faire ce qu'on a dit. Ben, Julien Brisebois, qui est encore comme ça, avec Bob Gainey, mais ça, c'est extrêmement rare. On dit, parfait. Il a monté Mathieu Darche, mais Mathieu Darche n'est jamais redescendu. Puis il est resté 4 ans dans le national après. Après ça, le deuxième, c'était qui? C'était pas les Maxwell, des choix de première ronde, deuxième ronde. C'était Payet. C'était eux autres qui avaient au mérite la même affaire, exactement. Ces deux gars-là, là, Payet et Darche, c'est la même affaire que des Harvey Pinard, pour les mêmes raisons. Ben, ils ont monté ces deux-là. Puis c'est drôle, cette année-là, on a développé 11 joueurs qui ont joué à la nationale. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé, là? C'est rare. Ben, c'est parce que c'était au mérite. Et puis donc, on ne les montait pas tant qu'ils ne méritaient pas. C'était jamais des essais au-delà à cause des pics ou whatever. Et à la fin de l'année, comme par hasard, le Canadien s'est retrouvé en 3e ronde des séries dans la Ligue nationale. Et nous aussi, dans la Ligue américaine, même s'il avait monté nos 6 meilleurs joueurs, la culture avait fait en sorte que non seulement on avait développé des gars, mais on était dans une position pour de compenser autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale avec la culture, la structure, et ainsi de suite. Bon, pour un exemple de même, je vais t'en donner 12 autres que c'est pas de même pantoute que ça se passe. Parce que ton gérant dans la Ligue nationale va dire « Je m'excuse, tu veux pas le mettre dans l'alignement ce gars-là, moi je peux pas parce que j'ai X nombre de joueurs, j'ai ces 3 gars-là que j'échange, eux autres viennent le voir jeudi soir, en personne. Moi, il n'est pas question que tu l'enlèves de l'alignement.
Ouais, mais moi, je veux pas. Regarde, même si tu veux pas, il est parti, regarde. Le gars, il est parti Belzile dans la Ligue américaine. Il est parti Harvey Pinard. Là, toi, tu peux pas le mettre dans l'alignement, il est même pas là. Hey, j'ai eu un gars que c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai dit à un gérant, hey, ce gars-là, là, ça va faire. Il faut qu'il parte. Il va détruire notre culture ici. Le gérant a dit, pas de problème, donne-moi 2 semaines. Mais il dit, je te demande une chose, par exemple. Il va partir, mais il faut qu'il joue ses 2 premières lignes. Moi, je voulais le sacrer les estrades. Il a dit, il faut qu'il joue ses 2 premières lignes parce que moi, il faut que je le vende. Pas de problème, 2 semaines, je suis capable de patcher ça. Ben, ça a pris 2 mois et demi. J'ai perdu mon club, j'ai perdu ma culture, puis il n'a même pas été changé. J'ai fini l'année avec. Fait que, tu sais, tu peux pas, tu sais, ce que tu dis, je te comprends, mais la Ligue nationale, c'est en plein l'inverse. Si tu es un entraîneur, tu es boqué, puis que tu plies pas, ben oublie ça, tu es mort en 2 secondes comme entraîneur. Tu t'offres pas. Tu t'offres jamais, Martin. La manière que tu parles, c'est pas que tu n'as pas raison, c'est que ça n'existe pratiquement pas. À moins d'être dans des équipes super gagnantes, tu sais, comme, mettons, t'aimes pas, que si le coach n'est pas d'accord, il fait pareil, mais c'est pas grave, il gagne. Tu comprends-tu? Il est assez fort que même si tu la rencontres, il gagne. Fait que là, tu t'en sauves. Ouais. Mais ça n'arrive jamais, ça. Mais c'est pas la situation. C'est ça. C'est pour ça que ça se passe. Fait que tu peux pas... C'est pas la situation chez le Canadien actuellement. Là. Jusqu'au 2, là, parce que le 3, je ne le compterai pas, parce que le match, il joue tard après la date limite. Il reste exactement 10 matchs aux Canadiens à jouer. L'idée est faite, là, puis je suis d'accord avec toi, là, puis un gars paresseux, il ne changera pas en 10 matchs. Sauf qu'en même temps, si tu veux passer un Hoffman, un Dadonov ou peu importe, tu peux pas le mettre dans les estrades pendant 10 matchs. Il faut qu'il joue, là. Faut que tu l'échanges, faut que tu le fasses jouer. Là. C'est là que tu as absolument raison, c'est qu'il y a une différence entre je te le force à le mettre sur la première ligne ou, regarde, fais juste t'arranger qu'il est dans le line-up. Sors-les-moi pas, faut que tu l'habilles. Tu n'as pas le choix de ne pas l'habiller. Fait que ça, là, à un moment donné, comme coach, tu as beau te pogner comme tu veux. Puis regarde, mais t'es arrivé, là, donner un gérant. Tu sais, regarde, donner un exemple. On s'est pas pogné, moi puis Steve Eisenman, on s'est jamais pogné une seule fois. On a une super relation, OK? Mais il est arrivé, puis on fightait pour les playoffs. Dans ma première année, il y avait 7 joueurs qu'on n'avait pas pu re-signer. On était en reconstruction, on ne peut pas le dire. OK, bon. On est rendu aux échanges, on était dans les playoffs, là. On était 8e. Puis on fightait, puis on avait de la misère dans le filet, puis tout ça, mais là, il m'arrive, il dit, garde, Guy, je sais que tu vas être en maudit, mais j'ai 4 joueurs qu'il va falloir que j'échange. Hein? Moi, c'est 4 joueurs, là, on fight pour les playoffs. Il dit, oui, Guy, mais tu sais que même si on les fait, là, avec ce qu'on a, on passera jamais. Puis moi, j'ai pas le choix d'y aller à reconstruire. Puis c'est pas parce que les jeunes montaient. Fait que, tu sais, les gars comme Dominic Moore, Downey, Kubina, puis Jones, puis tout ça, il était primordial. Là, on n'avait plus le club de l'année d'avant. Fait que, mais on fightait pareil. Je dis, gars, Steve, là, qu'est-ce que je dis là, aux vétérans? Moi, tu sais, à Martin Saint-Louis, ils vont capoter. Là. Moi-même, je suis découragé. Je le sais. Là. Je dis, garde, on est-tu capable de faire moitié-moitié? Je sais que toi, il faut que tu fasses ça. Je comprends, OK? Je comprends, il faut que ça l'aille. Mais moi, je suis pogné comme entraîneur. Tu peux-tu faire moitié-moitié? Il y en a 2 qui partent, puis il y en a 2 qui restent. Fait qu'au moins, il dit, garde, laisse-moi penser à ça. Puis il dit, je te reviens, puis on va voir comment tu sais. Il est revenu le lendemain, il dit, garde, Guy, je m'excuse, tu vas m'aïr, mais j'ai trop des bons pics. J'ai trop des bons pics. Tu peux pas de toute façon aller à moitié. Faut que tu fasses un ou l'autre. Ben non, tu pourrais, mais c'est parce que ça dépend du retour tout le temps. Puis si t'es pas dans les playoffs pantoute, c'est clair, là, tu peux y aller all the way. Mais nous, là, on est dans les playoffs, là. Martin Saint-Louis, il se bat comme un malade pour les playoffs. Stamkos, c'est sa saison de 60 buts. Tu comprends? Là tu es en train de dire aux joueurs qu'on abandonne. Hey, c'est quelque chose, là. Alors que tu es dans les séries, là. Imagines-tu, là, le décourageant de mon mais là, le Canadien, c'est autre chose, là. Le Canadien n'abandonne pas, là. Le Canadien n'est pas dedans, là. Non, je sais. Tu es en train de bâtir une culture. Ben, en tout cas, regarde, je ne garderai pas ma job longtemps. Je suis d'accord, Martin. Moi, comment il s'appelle, Harvey Pinard, tu n'as pas le choix de garder ça dans l'alignement, là, c'est clair. Puis quitte à attendre pour un autre, puis donner un petit peu plus de temps pour la réhabilitation, pour voir comment Harvey Pinard ça va, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne dis pas à l'encontre de toi, je te dis juste que c'est bien plus complexe que de juste dire ça, puis c'est la bonne affaire à faire, puis on le fait. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe à l'intérieur de la Ligue nationale. Ça, c'est mon plus gros avantage à apprendre. Tu sais, le monde dit, dans la Ligue nationale, tu sais, les vedettes, l'argent, les systèmes, ça, là, zéro adaptation pour moi, ça. Zéro. C'était du hockey, c'était de gérer des individus. C'est pas ça, l'adaptation dans la Ligue nationale. Comme un midget 3 qui
qui s'en va coacher junior majeur. C'est pas le hockey. Le 95% de ce que tu as à apprendre, c'est la machine. C'est l'environnement. C'est le fait que tu as un boss, que tu as un gérant. C'est lui qui va prendre la décision, que tu as un propriétaire, que tu as une ligue qui a des règlements, que tu es pogné avec des affaires d'école en plus à manager. C'est la complexité de la machine. Et donc, quand tu montes dans la Ligue nationale, c'est tellement gros. Il y a tellement d'argent, tellement de millions, puis tu as tellement de monde au-dessus de toi, un gérant, un président, un vice-président, un propriétaire. Écoute, l'en veux-tu en là, puis c'est mélangé avec l'administratif, puis c'est complexe. Puis c'est là que tu t'aperçois, comme coach, là, tu décides à peu près 70% de ce qui se passe à peu près. Des fois, entre 60 et 80, mais l'autre bout, c'est pas toi. Là. Puis même si toi, tu veux le décider, ben, c'est juste une question de temps que tu ne resteras pas là. Tout le monde a parlé d'Harvey Pinard, Marc-André. On serait bien triste de te laisser aller sans parler d'Harvey Pinard, de sa façon de marquer, d'où il est quand il marque des buts. C'est drôle, lui. Il est devant le filet quand il marque des buts. Il a 5 buts. Je l'ai dit hier. C'est plus que Slavkovski, Evans, Arbia. Je peux en nommer un paquet. En 5 matchs. Je suis pas surpris parce que je l'ai affronté dans le junior, puis je l'ai vu évoluer. Puis en septembre, pas dernier, l'autre d'avant, après son camp d'entraînement, a été renvoyé à Laval. Puis c'est avec toi, Martin, que j'avais dit, puis je ne sais pas si c'est sur cette plateforme-là, ici à On Jase ou une autre plateforme, mais j'avais dit son plafond n'est pas atteint. Okay? Son plafond n'est pas atteint, il va continuer à se développer. La prochaine fois qu'on va le revoir à Montréal, quand on va le revoir, il va être meilleur. Il n'y a pas de doute là-dessus, il est encore jeune. Et donc, de le voir là, évoluer puis grandir. Mais ce que je veux parler de Raphaël Harvey-Pinard, c'est son but égalisateur mardi soir. Alors, il a soutiré la rondelle à un adversaire en levant son bâton, gagné la rondelle. Okay? Ça, c'est praticable. Okay? Fait que s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, là, ça se pratique, ça. Ça se pratique même dans une activation. Là. Tes joueurs, ils s'activent là, dans les 3-4 premières minutes. Là, tu fais lever le bâton, voler la rondelle. Là, whoop, après ça, c'est l'autre qui le fait. Tu peux faire des jeux avec ça. Tu peux faire des compétitions avec ça. Et il a levé le bâton, gagne la rondelle, prend un tir, prend son propre retour. Puis quand il a pris son retour, il a contourné tout le monde. Et soit dit en passant, Martin, Yannick, vous allez sûrement vous en rappeler, mais quand il contourne le défenseur, je pense que c'est un défenseur devant lui, là, mais le défenseur a son genou à terre. Parce que quand Raphaël est arrivé de prendre un tir, le défenseur a mis son genou à terre. Et moi, personnellement, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a différentes écoles de pensée, mais un défenseur qui met un genou à terre, pour moi, il sort du jeu. Puis c'est ce qui est arrivé. Raphaël l'a contourné, prend son propre tour et il a marqué au filet. Et ça se pratique. Ça se pratique, les gars. Puis Raphaël Harvey-Pinard, les Huskies de Rouyn-Noranda, puis tu as d'autres équipes. Moi, quand j'étais au Cap-Breton, c'était une des premières choses qu'on a mis en place quand je suis arrivé en 2012, c'est de driver les retours de lancer. Donc, tu prends un lancer, tu continues, tu poursuis ta route. Puis, vous savez, dans mes tâches avec la Ligue M18-3A, je vois beaucoup d'entraînements. Je vois beaucoup d'entraînements en championnat du monde junior. Je vois des entraînements juniors aussi. Quand on fait des matchs, tu sais, à Chicoutimi la semaine passée, j'ai pas pu me rendre à temps parce qu'il y avait une tempête, là, mais Yannick Jean m'avait donné le feu vert. J'avais dit, Yannick, je peux-tu venir voir votre pratique jeudi? Il m'a dit, aucun problème. Mais finalement, avec la tempête, je me suis pas rendu. Donc, je vois beaucoup d'équipes pratiquer. Puis, je le vois, les équipes, que pour elles, c'est important. Puis, les équipes, c'est moins important. Puis, je le vois dans le résultat. Puis tu marques des buts quand tu drives les retours. Puis driver, ça veut dire, tu sais, pour chasser la rondelle. Donc, tu lances au filet sur un exercice de 1 contre 0 et tu pourchasses la rondelle. Si la rondelle est dans le coin, tu t'en vas jusqu'à la rondelle, tu y touches, c'est fini. Si la rondelle est déviée par le gardien de but du bouclier puis qu'elle roule sur la rampe, ben moi, je dis à mon joueur, tu vas pourchasser la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Puis là, ensuite, on arrête parce qu'il y a un suivant qui s'en vient. Mais si la rondelle est devant le filet, tu joues le deuxième retour. S'il y a un troisième retour, tu joues le troisième retour, puis tu finis ton jeu. T'sais. Et Raphaël Harvey-Pinard, c'est cet acharnement-là que je trouve phénoménal, génial. Puis tous les jeunes joueurs de hockey, je pense toujours à eux quand ils ont 12, 13, 15, 16 ans, puis qui regardent puis 18 ans, puis ils regardent Raphaël Harvey-Pinard, ben c'est un bel exemple pour eux.